Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition, voici les titres. Trois filières de l'université de Djibouti ont reçu leurs accréditations, une cérémonie qui a été parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et la lutte contre le terrorisme était au cœur des débats lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a ce vendredi, à l'occasion de la commémoration de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite, formé de vœux de santé et de succès au roi du Royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, intervenu dans un télégramme de félicitations. Ces vœux du chef de l'État ont également été étendus au peuple frère du Royaume d'Arabie, auquel le président Guelleh a souhaité davantage de bien-être, de prospérité et d'épanouissement. L'anniversaire de la fête nationale à valeur d'occasion propice de retrouvailles pour tous les ressortissants du royaume frère saoudien pour célébrer dans le faste et la grandeur les progrès sans cesse continus enregistrés par leur pays, a écrit le chef de l'État dans le message transmis aux gardiens des deux lieux saints. Puissance économique régionale, le royaume frère saoudien accroît l'œuvre de son mérite à travers son leadership positif en faveur de la paix, de la stabilité et de la fraternité des peuples de cette partie du monde, a noté le président Ismaël Omar Guelleh dans le même document. Un message similaire a également été adressé au prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Dans la journée d'hier, la veille de la rentrée universitaire, la faculté d'ingénierie de l'université de Djibouti a abrité un important événement avec pour objectif la reconnaissance de la qualité de l'enseignement et des diplômes reconnus au niveau international. La remise d'accréditation des trois filières a été un processus de longue haleine et survient suite aux efforts intenses fournis à différents niveaux, au début donc par la Dr Madina et Chantal de l'université, suivi de la phase d'évaluation pour les éminents professeurs internationaux du HCRS sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les doyens Dr Aïcha, Dr Mustafa et Dr Ramadan ont été aussi félicités à l'occasion de la remise d'accréditation à trois filières de formation par le HCRS. La remise d'accréditation à trois filières de formation de l'université de Djibouti est une première pour une université francophone et aussi une garantie de l'enseignement de qualité, une reconnaissance des diplômes au niveau international, la création de l'université de Djibouti et la concrétisation de la vision du président de la République qui accompagne toujours son développement pour assurer une formation de qualité aux étudiants djiboutiens. Grande journée, une belle journée. C'est une journée qui restera gravée dans les annales de l'université de Djibouti. C'est un processus qui a pris du temps. C'est un processus qui fait suite à l'évaluation du HCRS de l'université, sous la houlette du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a décidé aussi de partir vers l'accréditation des filières de formation. C'est un nouveau challenge pour l'université, c'est de voir où est-ce que nous nous situons par rapport aux standards internationaux. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très reconnaissants parce que nos diplômes, le travail quotidien que nous faisons au quotidien est reconnu par une commission indépendante composée de membres internationaux qui ont évalué ces filières et nous faisons partie avec, sans fausse modestie, de l'une des premières universités Afrique francophone à avoir été évaluée par les HCRS. Aujourd'hui, des grandes universités, surtout ouest-africaines, nous ont emboîté le pas et nous avons voulu aussi, par l'accréditation des filières, montrer aussi l'exemple. Voilà, l'université de Djibouti a aujourd'hui, par sa jeunesse, par sa vigueur, a voulu aussi montrer la voie à d'autres grandes universités. Et tout en souhaitant une bonne rentrée universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, a remercié le président de la République pour son soutien à la qualité de l'enseignement et de la formation. Je voudrais, à la veille de la rentrée universitaire, vous souhaiter à vous tous une très bonne rentrée et de toujours vous projeter dans ce que nous pourrons faire de bien pour notre université. Je disais que j'étais fier de l'université de Djibouti, une université qu'on a construite tous ensemble. C'est la vision d'abord du chef de l'État
Et cette fierté que nous avons, c'est une fierté qui remonte à lui chaque jour. Et vous en témoigne vraiment une très grande reconnaissance. Mardi dernier, on était en Conseil de ministres et j'ai présenté notre projet pour créer donc une loi pour tout ce qui est spatial. Et c'est vrai que la question peut étonner. Djibouti, petit pays, et beaucoup de gens des Nations Unies me disent, mais quand on parle de Djibouti et qu'on dit que Djibouti va lancer des satellites faits par des Djiboutiens, tout le monde est étonné. La question qui se pose, est-ce une priorité? Je pense que oui. Oui, parce que aujourd'hui, les professeurs qui sont à l'université de Djibouti sont des professeurs qui ont été formés dans les meilleures universités du monde. Les étudiants qui en sortent et des différentes universités, des différentes facultés, sont également des très très bons étudiants. Et je pense qu'il est temps pour l'Afrique de passer à cette étape décomplexée, de croire en nous, de croire que nous pouvons faire quelque chose pour nous et pour les populations qui sont toujours en attente d'amélioration de leur environnement et de leur vie sociale de tous les jours. À cette réponse, le président a répondu en disant « Ce qui m'importe, messieurs les membres du gouvernement, c'est que ce sont des Djiboutiens qui ont construit leurs propres satellites. Ce qui m'importe, messieurs les membres du gouvernement, ce sont nos étudiants, aujourd'hui, qui font la fierté et qui ont appris quelque chose avant de parler du lancement. Et nous serons encore plus fiers quand nos 2 satellites seront mis en orbite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous nous projetons dans quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est en créant ce dynamisme, en croyant en un rêve, en croyant en ambition, en croyant en quelque chose, que nous pouvons tous aller main dans la main et arriver à aller très 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 loin. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également recueilli pour nous, à l'issue de la cérémonie, les impressions du ministre de l'Enseignement supérieur. Dans un événement très très important pour la République de Djibouti et qui fait notre fierté. Vous savez, la reconnaissance d'une université, c'est par la qualité de ses enseignements. Nous avons accepté, nous avons demandé à être évalués donc par le Haut Conseil de recherche et de l'enseignement, donc un conseil français, qui évalue toutes les universités françaises et dans un niveau de transparence et pour ressortir la qualité. Donc l'évaluation de l'université a été très positive, avec bien sûr quelques faiblesses, et nous sommes en train de travailler sur ces faiblesses. Mais la chose la plus importante, c'est de s'assurer que les enseignements que nous donnons à nos étudiants sont des enseignements de qualité, mais qui soient également reconnus à l'échelle internationale. Donc, 2 licences et le Bachelor of Business Administration ont été évalués. Et je voudrais féliciter vraiment l'Université de Djibouti et les doyens qui ont accepté d'être audités, d'être questionnés, d'être évalués. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que nous pouvons présenter au monde entier que ceux des licences et ces bachelors ont été accrédités à un très haut niveau et qui sont reconnus donc internationalement. C'est pour nous une fierté qui accompagne toujours cette vision du chef de l'État qui a une attention vraiment particulière et une estime particulière pour tout ce qui est formation, enseignement, éducation de la population djiboutienne. Et il peut être fier de son université. Dans l'actualité également, une mission médicale humanitaire de l'ONG du roi Salman pour le secours et les actions humanitaires vient de boucler un séjour de 3 jours en République de Djibouti et organisé en collaboration avec le service de cardiologie de l'hôpital Chero de Balbala. Cette mission, comprenant une dizaine de médecins saoudiens, a effectué une 60aine de consultations pour les enfants âgés de 0 à 15 ans présentant des malformations cardiaques appelées cardiopathie congénitale. Accueillis donc à l'hôpital par le directeur général et les responsables de l'hôpital, l'ONG donc saoudienne avait déjà séjourné en République de Djibouti en décembre 2021 pour des interventions et entretenait des rapports de partenariat fructueux avec l'hôpital Balbala dans le cadre de la lutte contre les pathologies cardiaques des enfants, mais aussi dans le renforcement des capacités des équipes médicales djiboutiennes. Par ailleurs, cette ONG avait déjà effectué des missions médicales et chirurgicales similaires dans d'autres domaines, notamment dans les opérations des enfants présentant des malformations en urologie et depuis le début de l'année. Et donc, ces genres d'opérations se poursuivent dans la capitale.
Dans l'actualité également, depuis le début de l'année, l'Agence djiboutienne des routes a débuté la réalisation du programme d'entretien annuel de la voirie urbaine. Ce vaste programme de réhabilitation prévoit l'entretien des principales voies empruntées par le transport en commun. À cette date, plusieurs tronçons prioritaires ont déjà été réparés, comme la place PK12, la route menant vers l'université de Balbala, l'intersection FNP Nguela, l'avenue Cheikh Hamad et le rond-point d'Nguela. D'autres travaux de rénovation sont en cours actuellement sur la voie de les Batal, et il est prévu également la réparation de plusieurs autres voies et les plus empruntées par les usagers de la route, et donc les responsables de la commune de Boulaos ont supervisé avec les équipes de l'ADR l'avancement des travaux. Écoutons pour plus de précision l'intervention du président de la commune de Boulaos. Aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture, la fin des travaux de la voie centrale de quartier 7. Nous remercions énormément l'ADER qui ne ménage pas ses efforts et qui est toujours au service de la population. Et qui, depuis que nous sommes là, et bien avant nous, continue à bitumer les voies et les artères de la ville pour que les citoyens puissent circuler librement. Donc nous appelons encore une fois à la société que cette route appartient aux riverains de quartier 7. Donc, il a été rappelé à maintes reprises de ne pas verser les eaux usées et les eaux utilisées dans le foyer et de les verser dans la route parce qu'elles abîment. Nous ne savons pas, vous ne savez pas et nous ne savons pas combien coûte un seul camion de bitume. C'est vraiment énormément cher. Donc l'État, sous la politique du président de la République, continue à faire avancer les routes et à servir la population. Donc à nous maintenant de préserver ce que nous avons de plus cher, ce sont les routes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec l'ONARS et avec l'appui financier de l'Union européenne, a organisé un atelier d'information et de sensibilisation sur le cadre légal de protection et d'inclusion des réfugiés et demandeurs d'asile en République de Djibouti. Cet atelier qui a eu lieu le 21 septembre dernier au siège du Conseil régional de Dikil a regroupé 23 éléments des forces de l'ordre et de sécurité, la police nationale notamment, la gendarmerie nationale et les forces armées. En ouvrant les travaux, le préfet adjoint de la région de Dikil a indiqué que par sa position géographique, la région de Dikil constituait le principal point d'entrée des réfugiés et demandeurs d'asile, dont la prise en charge constituait un des défis pour la région. Il a exhorté les participants non seulement à partager leurs expériences, mais également les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés dans la prise en charge des réfugiés et demandeurs d'asile. Un atelier qui me semble plus qu'important dans la mesure où les participants ici sont les premiers concernés. Donc, chers participants, vous serez amenés à travailler avec l'ONARS et le HCR sur la question des migrations. Et cet atelier va vous permettre d'acquérir des informations sur le cadre légal de la protection des migrants, mais aussi sur les droits et les obligations que bénéficient les migrants dans notre République. Donc pour ce faire, les textes des lois vous seront expliqués en large, de haut en large. Et vous êtes appelés non seulement à partager vos expériences avec ici les formateurs, mais aussi partager les contraintes auxquelles vous faites face. Après cette formation, il me semble que vous aurez acquis tous les outils nécessaires pour que vous puissiez agir sur le terrain et mettre en application les textes des lois qui vous ont été, cette formation qui vous a été prodiguée.
La salle de réunion du conseil régional de Tadjoura a abrité une réunion de grande envergure portant sur la lutte contre la drogue. En effet, c'est sous l'égide du conseil régional que le CDC de Tadjoura a lancé la campagne de lutte contre la drogue. Et l'atelier donc a été ouvert par le sous-directeur Mohamed Ali Ibrahim qui a rappelé l'objet de la réunion et a présenté le programme. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont par la suite officiellement ouvert la réunion de lancement de la campagne de lutte contre la drogue qui marquera un combat acharné qui sera mené par la société civile de la Ville Blanche. Et le préfet et le président du conseil régional ont tour à tour donc rappelé la situation tout en mettant l'accent sur l'importance d'éradiquer ce fléau. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali. Réunis au conseil régional dans le cadre d'une concertation de lutte contre la drogue, tous pour chacun à sa manière, sur son volet, lutte contre la drogue. Parce que la débauche peut nous amener un problème sécuritaire interne, peut aussi créer des problèmes dans les quartiers. Cette fois-ci, opter pour la sensibilisation. Nous avons vu à ce que, d'abord, on commence par les élus et les autres leaders communautaires et les services déconcentrés et de dégager surtout, cette initiative vient du CDC, qui est la plateforme ou le poumon de là où la jeunesse se croise. Et chaque partie lutte contre ces fléaux, l'État et la société civile, mais ici nous avons voulu faire une coordination, mettre un comité de lutte contre la drogue en place. Donc cela va durer 3 jours, 72 heures. Ils vont dégager des résolutions, des recommandations émanant directement de la jeunesse. Et sur cela, l'État va prendre ses dispositions et chacun va prendre ses responsabilités. À l'avenir, nous allons maintenir ces caps pour lutter contre la drogue parce qu'il y va de l'avenir de la jeunesse. Merci. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, fait divers, un accident mortel a eu lieu hier en début de soirée sur la route Djibouti-Tadjoura et l'on déplore malheureusement une victime. Une voiture 4x4 en direction de Tadjoura avec son bord 2 personnes a fait plusieurs tonneaux sur la route au niveau du lieu dit Tafaré à la sortie du virage du lac Assal. Un passager est décédé sur place et un autre grièvement blessé. Le CMH de Tadjoura a dépêché immédiatement une ambulance qui a évacué les victimes vers le centre de soins de la région et par la suite les éléments de la garde côte djiboutienne ont tout de suite mis à disposition une vedette rapide pour évacuer les victimes vers Djibouti. Face à ce nouveau accident mortel sur la route de Tadjoura qui a malheureusement fait une victime, un jeune homme, il est conseillé donc aux usagers de la route prudence et vigilance sur l'ensemble des voies de circulation routière du nord comme du sud et bien sûr de la capitale. Actualité internationale à présent, la lutte contre le terrorisme était au cœur de débats à l'ONU. Une réunion sur le Sahel s'est tenue en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. C'était l'occasion choisie par les chefs d'État africains de rappeler les engagements de la communauté internationale vis-à-vis des pays durement touchés par l'avancée du terrorisme. Et contre le terrorisme au Sahel, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a promis de trouver des solutions nouvelles pour la mission de l'ONU au Mali. Mais pour le président nigérien, il faut investir dans des secteurs
secteurs bien définis afin de faire échouer dans cette région les actions des terroristes. Et en juin dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU avait prolongé d'1 an le mandat de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023 sans le consentement du Mali. Cependant, les violences liées au terrorisme dans le nord de ce pays n'ont pas reculé. Même constat au Burkina Faso, un autre pays du Sahel. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.